le député des Bouches-du-Rhône qui nous a rejoints. Voilà, on va reprendre ces échanges en nous intéressant maintenant aux enjeux d'intermodalité et d'infrastructure pour cette troisième session de la journée. Député de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, également coprésident de France Mobilité. Je vous prie d'accueillir Jean-Marc Zulesi pour une présentation de la feuille de route et des priorités de la Commission pour transformer les mobilités. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue. Ça va bien ? Très bien, et vous ? Très bien, merci. Écoutez, on est ravis de vous retrouver pour attaquer cet après-midi qui s'annonce riche, encore une fois, en retour d'expérience. Sur le terrain, notamment, parlons-en, et puis aussi des commissions qui travaillent régulièrement sur ces enjeux de développement durable et d'aménagement du territoire. Alors, la première question, justement, quelle est la feuille de route de la commission et les priorités que vous vous êtes fixées, monsieur le député ? D'abord, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Il est important pour notre commission, la commission développement durable et aménagement du territoire, tout simplement de participer à une politique ambitieuse en matière de mobilité, de transport. Et donc pour cela, nous avons souhaité, dans le cadre des auditions que nous menons, de donner du service après-vote, notamment au rapport du COI qui a été voté, du Conseil d'orientation des infrastructures, de sorte à ce qu'il y ait une déclinaison la plus rapide possible dans les territoires, des investissements dans les territoires. On parle de 100 milliards d'euros dans les années à venir, permettant justement aussi de décarboner nos transports. Donc ça, c'est le premier sujet. Un gros travail à mener aussi sur l'avenir de nos concessions autoroutières. Il est important que le Parlement puisse se saisir du sujet de manière à pouvoir anticiper l'avenir de ces concessions autoroutières. Un travail très important, on l'a dit et je le dis, d'autant plus sous les yeux du président de l'AFIT, tout un sujet autour de tous les sujets en lien avec le financement de nos infrastructures. Donc c'est bien d'annoncer des plans, c'est bien d'avoir une ambition, mais il faut aussi trouver des financements. Donc très important que notre commission s'engage sur ces sujets-là. Et puis lorsqu'on parle d'aménagement du territoire, lorsqu'on parle de mobilité, forcément on parle de logistique urbaine, sous les yeux aussi de la présidente Anne-Marie Idrac. Nous avons une volonté de porter les sujets au plus haut niveau, de sorte à ce que nous puissions accompagner ces secteurs essentiels pour notre nation. Alors parlons-en justement de ce Conseil d'orientation des infrastructures. Vous l'avez évoqué rapidement, il vient d'être remis aux mains du gouvernement, le rapport en tout cas de ce Conseil. Quels sont selon vous les grands enseignements à en tirer ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer, notamment à destination de ce qui intéresse notre audience en particulier, les pouvoirs publics ? Et puis aussi, j'ajoute à ça, une sous-question, comment l'appréhender au mieux ? Donc avant de répondre à votre question, c'est important de mettre en avant la méthode, puisque ce Conseil d'orientation des infrastructures a mis en avant une feuille de route en matière d'investissement, mais a pu auditionner l'ensemble des acteurs de la mobilité, d'une part, et a pu travailler avec à la fois les régions, les départements, un certain nombre de maires, tous les parlementaires, de sorte à ce que nous ayons une feuille de route qui soit claire. Et donc notre volonté, ça a été de mettre le paquet sur les infrastructures ferroviaires à travers un plan ambitieux, des projets qui ont été confirmés, notamment suite à la loi d'orientation des mobilités, une volonté de ne pas oublier la route, parce que effectivement, c'est pas toujours très apprécié de tous, mais on affirme que la route, en matière d'aménagement du territoire, c'est important de mettre de l'argent dessus, notamment dans sa régénération, dans sa maintien de ces infrastructures. Et puis, à côté de ça, faire le jeu de la multimodalité, notamment dans le transport de marchandises. Nous avons un potentiel exceptionnel avec le fluvial, qui est trop peu utilisé. Le Conseil d'orientation des infrastructures propose de travailler sur cette multimodalité, et c'est ce qui a fait les annonces de la Première ministre, ce plan de 100 milliards d'euros permettant justement d'aller investir dans les territoires, notamment en travaillant main dans la main avec les acteurs régionaux, puisque ce plan va se déployer à travers les CPER, les contrats régionaux d'investissement. Très bien, très clair. Alors, on a aussi beaucoup parlé du fonds vert pour les collectivités. Quels en sont les objectifs et comment les élus finalement ont pris en main ce fort dispositif Il faut le dire, si on souhaite avoir une politique ambitieuse en matière de transition écologique, il faut que ça passe par les territoires.
On le voit, toutes les innovations, toutes les initiatives. Nous avons des maires, nous avons des élus locaux qui veulent aller de l'avant. Nous avons des entreprises qui innovent et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est qu'on puisse investir dans leurs solutions technologiques. C'est l'objectif de ce fonds vert qui est là pour accompagner les collectivités territoriales à travers notamment la transition énergétique, l'isolation des bâtiments publics, mais aussi des initiatives liées au transport, dans la décarbonation des transports. Je ne vous cache pas que le fonds vert a un certain succès, donc l'enveloppe est très vite consommée, mais je crois que ça appelle aussi la représentation nationale à aller chercher des moyens toujours supplémentaires pour accompagner les collectivités. Donc pour répondre à votre question, premier point, rénovation énergétique des bâtiments, décarbonation des transports et en particulier le fait de pouvoir travailler sur du covoiturage, et puis une volonté très forte de mettre en avant de l'emploi local, de l'innovation locale. Parfait, très bien. Alors je vais aborder la dernière question de notre échange, mais pas la moindre. Hein. C'est l'annonce qu'a faite le président en novembre 2022, le président de la République, sur ces RER métropolitains, en tout cas ce développement des RER métropolitains dans 10 métropoles, hein, si je ne me trompe pas, françaises. Quelle sera la feuille de route de ce projet ambitieux? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à date? L'annonce du président de la République des RER métropolitains n'est pas une nouveauté puisqu'il avait annoncé notamment dans le cadre de la campagne présidentielle, d'une part, et puis nous avons lancé à l'époque, lors de la loi d'orientation des mobilités, une volonté très forte de prioriser sur le transport du quotidien. Et donc dans la continuité de cette dynamique-là, le président de la République a effectivement la volonté d'aller vers des RER métropolitains, d'offrir des solutions de mobilité ferroviaire à l'ensemble de nos concitoyens. Et donc, c'est aussi dans la lignée du COI. Et donc, notre volonté, en particulier dans la Commission, c'est de pouvoir déployer ces solutions le plus rapidement possible. Mais vous le savez, les différents élus locaux, notamment régionaux, n'ont pas attendu. Beaucoup se sont lancés cette dynamique. Je pense notamment à ce qui s'est fait au niveau de Strasbourg. La volonté d'accélérer la dynamique à travers notamment de l'ingénierie publique, à travers notamment des sociétés de projet. Notre volonté dans la commission, c'est de pouvoir développer le même format que la Société du Grand Paris, transposé en région, de sorte à ce qu'à la fois en matière d'ingénierie financière, mais aussi et surtout en ingénierie technique, nous puissions accompagner les collectivités dans leur volonté de développer ces RER métropolitains. Le sujet, c'est d'accompagner nos citoyens dans le transport quotidien, en particulier sur du ferroviaire. Entendu, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci à vous. On peut applaudir évidemment. Merci beaucoup.